avant que j'explique exactement la méthode qu'on suit et qui nous permet de valider une idée de SaaS et de s'assurer qu'elle va générer du cash, générer du MRR, laissez-moi vous expliquer pourquoi la majorité des founders échouent à trouver leur idée de SaaS. La majorité des founders échouent parce qu'ils trouvent un problème qui est trop spécifique à leur situation. Ils partent sur l'idée juste parce qu'elle semble cool et tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de compétences et de connaissances dans le marché qu'ils tentent d'attaquer avec leur SaaS. Donc dans cette vidéo, je vous montre exactement le blueprint que moi et mon associé on suit à chaque fois et qu'on a suivi pour deux SaaS, Pitchly et Hereditary, qui ont tous les deux généré des milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, et Hereditary qu'on est en train de scaler à 3K de MRR. Donc laissez-moi vous montrer ça de suite. Donc, trouver une idée de SaaS et s'assurer que vous partez dans la bonne direction. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver une idée? Alors, même de parler d'idée, on va parler de problème. Donc, on part toujours d'un problème en SaaS, jamais de l'idée. Il faut se poser deux questions. Est-ce que tu as déjà expérimenté ce problème? Est-ce que tu as une expertise? Ces deux questions, elles sont indépendantes. Ça peut être soit tu as déjà expérimenté, soit tu n'as jamais expérimenté, mais tu as une expertise dans un domaine. Dans tous les cas, ça mène à une problématique. Et la question, est-ce que tu peux résoudre ce problème? Est-ce que, selon toi, plus de 10 000 personnes ont ce problème? Parce que le SaaS, c'est quoi? Le SaaS, c'est du levier. Le SaaS, c'est un effet boule de neige. Et surtout, le SaaS, c'est de la multiplication, c'est du scaling. Donc, qui dit scaling, dit s'adresser à énormément de personnes et à beaucoup de poches d'audience. Encore plus sur des SaaS qui vont être low ticket, donc à 9 euros, 15 euros par mois, on va vouloir avoir un volume de personnes assez haut. Donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a plus de 10 000 personnes qui ont ce problème? Évidemment, c'est un chiffre qui est arbitraire. J'ai mis ça pour la majorité. Mais vous pouvez évidemment gonfler ce chiffre si vous vendez un abonnement par exemple à 5 euros, parce que sur les 10 000 personnes avec 5% de conversion rate à 5 euros, vous n'allez pas réussir à faire grand chose. Donc si la réponse c'est non, faites un pivot, vous rechangez d'idée, vous rechangez de problématique ou de secteur. Si c'est oui, le problème est-il important? Là, il y a deux grandes catégories de SaaS et de problématiques à identifier. C'est ce qu'on appelle soit le painkiller, soit le vitamine. Le vitamine, je l'ai mis ici en orange parce que c'est simplement un SaaS qui n'est pas, on va dire, painkiller, c'est-à-dire qui ne résout pas vraiment un problème. C'est un SaaS qui est un plus. Par exemple, Pitchly, c'est un SaaS vitamine. Les gens en ont marre d'écrire sur un clavier, mais ils peuvent toujours revenir au clavier. Ils peuvent se passer du SaaS en lui-même. Donc, c'est un plus ajouté à leur Mac. Le désavantage de ça, et j'ai eu le cas des deux, Hereditary qui est un painkiller, Pitchly qui est un vitamine, c'est qu'il faut se demander, est-ce que le plus apporté est-il intéressant? S'il est intéressant, vous pouvez build, sinon, non. C'est quand même dur à vendre et c'est dur à conserver. C'est-à-dire que vous allez galérer à vendre un truc qui est un plus plutôt qu'un truc qui résout un vrai problème. Et surtout, les gens, quand ils vont faire leur compte dans leurs abonnements du mois, etc., s'ils voient votre SaaS et que c'est simplement un plus, ils vont avoir moins de scrupules à se désabonner. Donc, maintenant, le schéma, la meilleure config, c'est un painkiller. Donc, par exemple, nous, Reddit, les gens ont besoin d'acquisition sur leur SaaS, c'est un painkiller. C'est la meilleure config, donc l'idée, elle est bonne de base. Maintenant, ça, c'est le schéma que nous, on utilise et que c'est une question que je me pose à chaque fois que je veux lancer un SaaS, c'est ce schéma-là. Maintenant, une fois qu'on a trouvé l'idée, on va passer à trouver une audience. Ça, c'est ultra intéressant et ça rejoint un peu ce point-là qui est, est-ce que tu as une expertise? Une expertise, ça peut aussi simplement avoir une audience dans un domaine. Donc ça, on peut le relier directement à ça. Donc, une fois qu'on a ça, on va essayer de trouver une audience. Si je prends notre exemple à nous, nos deux chaînes YouTube avec mon associé, donc Raphaël Gilbert, Paul-Marie, on a tous les deux environ entre 1000 et 2000 abonnés chacun. Par contre, c'est une audience qui est qualifiée. On va parler des founders de SaaS. Pareil, sur Instagram, c'est des founders de SaaS qui nous suivent. Donc, tout simplement, on va leur vendre un SaaS Hereditary qui va permettre de résoudre leurs problèmes, parce qu'on veut aider notre audience. Donc, ça va résonner avec eux et on va pouvoir réduire le leverage et faire des premières sales comme ça. Donc, ce qu'il faut identifier, c'est est-ce qu'on a une audience qualifiée? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant même de coder SaaS. C'est pas je code le SaaS et je me demande s'il y a une audience qualifiée pour l'avoir. Vous devez en fait, simplement, ça se rajoute au point 1. Si j'ai une audience qui a un topic et que je cherche une idée de SaaS, je vais partir de mon audience pour trouver l'idée. Donc si il y a une audience qui est qualifiée, commencez les sales via ce canal-là. Simplement, vous allez faire des vidéos, vous allez faire des posts sur LinkedIn, des posts sur Twitter. Si vous avez une mailing list, par exemple, vous pouvez faire des trucs mail. Et ça, etc. Et commencer à faire des sales, à demander aux gens s'ils sont intéressés. Pour la majorité d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous n'avez pas ou très peu d'audience. Ça peut être une audience qui est faible, hein. Nous on a 2000 abonnés en cumulé, c'est vraiment rien. Allez, on va dire sur LinkedIn, etc. En tout, on a peut-être une audience de 5000 ou 6000 personnes, mais ça n'empêche pas qu'on a fait 20K de sales avec Hereditary. Ne sous-estimez pas. Et qu'on a un scale à 3K MR. Donc ne sous-estimez pas. Maintenant, si jamais tu n'as pas d'audience, ce qui est très très faible, donc en dessous de 100 personnes, demande-toi, est-ce que tu connais 10 personnes dans le domaine de ton SaaS? Si tu connais 10 personnes, ces 10 personnes, ton but, ça peut être de faire des gens qui vont se battre pour ton SaaS, des gens qui vont
tellement adorer être tes early users, avoir le founder en support, pouvoir avoir une expérience customisée, qui vont recommander ton SaaS et que ça va être un effet boule de neige. Évidemment, je ne conseille pas du tout de se rely que sur du bouche à oreille. Pour moi, c'est débile. Tu peux commencer ton acquisition par là, commencer par 10 personnes. Est-ce que tu en connais? Oui. Market via cette audience, tu trouves. Donc, soit en fait, en marketant via cette audience, tu vas trouver un partenaire de distribution. C'est-à-dire, imaginons, tu as quelqu'un dans ces 10 personnes qui adore ton produit, qui a lui une audience à distribuer. Tu peux t'associer avec lui ou faire un deal et trouver ce qu'on appelle un partenaire de distribution. Maintenant, si jamais c'est pas le cas, c'est rarement le cas, mais ça peut arriver, c'est la meilleure situation selon moi, tu peux aussi créer ta brand. Donc créer ta brand, c'est soit créer du contenu ou créer une personal brand, comme là par exemple je fais avec ces vidéos-là, c'est-à-dire montrer que tu es un expert dans un domaine et vendre une solution à un problème de ce domaine. C'est ce qui est le plus puissant et en plus c'est ce qui te sécurise en fait dans le futur parce que tu vas pouvoir refaire des SaaS pour cette audience-là parce que tu es associé comme expert. Maintenant, si jamais tu connais pas de personnes dans ce domaine-là, tu connais pas 10 personnes, il faut quand même se reposer la question pour ton idée de problématique. Si tu connais pas 10 personnes, c'est que tu n'es pas foncièrement expert de ton domaine, parce que tu connais pas des gens associés à ce domaine. Donc, partons du principe que tu continues ou que tu sois vraiment expert mais que tu connaisses pas 10 personnes, commence à créer du contenu. Si tu vois que ça répond pas, pivot. C'est indispensable. Il faut vraiment pas avoir peur du pivot. Le pivot, c'est un truc ultra important. Nous, on a pivoté plein de fois, par exemple avec Speechy ou Reddify, donc c'est ultra important. Ok, je vais faire une petite pause dans la vidéo. Si jamais tu es en train de créer ton SaaS ou que tu veux le scaler, j'accompagne quelques élèves par mois en consulting pour créer ou scaler leurs apps. Donc si jamais ça peut t'intéresser, tu peux remplir le formulaire qui est en deuxième description, tu peux remplir tes informations et je te rappellerai personnellement pour voir ce qu'on peut faire et si on peut travailler ensemble. On reprend la vidéo maintenant. Évidemment, tester l'idée, et ça c'est ce qui peut amener, c'est la partie qui amène très souvent un pivot, confronter au marché. Ne perdez pas de temps, confronter votre idée au marché, je le répéterai jamais assez, vous n'avez même pas besoin de faire de produits pour faire des ventes. Vous pouvez parfaitement faire 10 cas de vente sans produit, on l'a fait, on en a même fait 20. Donc, croyez ce que je vous dis, avoir un produit c'est cool, avoir un produit ça fait de la preuve, vous pouvez très bien faire des ventes avec un simple Figma et un bon closer, vraiment. Donc, confronter au marché. Comme je dis, si vous faites plus de 5 cas de sales, de pré-sales ou un cas MRR sur un produit dans une laps de temps de 1 à 2 mois, selon moi, vous pouvez continuer. Idée plus angle OK, c'est-à-dire que ton idée elle est bonne, ta promesse de vente elle est bonne et ton angle il est OK. Maintenant, il faut une feedback loop, c'est-à-dire que les gens qui sont entrés, qui ont testé, qui ont payé, tu vas faire upgrade le produit et prendre plein de feedback de ces gens-là. Personnellement, c'est ce qu'on a fait pour Reddit, donc je vous en parle. Maintenant, une fois que tu as plein de feedback, que tu as une version qui est OK, qui est bonne, si vous demandez la version par exemple de Speechy au tout début, la version de Reddit au tout début, mais ça fait rien à voir, c'était pourri, maintenant tu peux scale. On verra ce que c'est scale après. Maintenant, dans le deuxième cas, si jamais tu n'as pas tout ça, c'est-à-dire que il n'y a pas 5 cas de sales, il n'y a pas un cas de MRR, c'est soit que ton idée n'est pas bonne, soit qu'il y a un problème. Donc comment on fait? On identifie le problème. Les chiffres sont pas OK, donc il y a un problème X ou Y, par exemple, beaucoup de visites, très peu de paiement, donc on va peut-être fixer notre onboarding. Donc on fixe, on reteste, ça fait une feedback loop et on itère tant qu'on n'a pas trouvé le bon chemin. Si au bout d'un moment, vous avez tout ouvert mais les gens ne payent pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'onboarding, les gens terminent, les gens essaient, vous avez tout mis en place, ça ne fonctionne pas, c'est que l'idée n'est pas bonne. À ce moment-là, pivot, encore une fois. Donc vous voyez, le pivot, il revient très souvent dans la vidéo. Donc ça veut dire que c'est un truc qui est ultra important, ne sous-estimez pas le pivot et n'ayez surtout pas peur d'un pivot, ça peut sauver votre boîte. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pivoter, ça ne tuera pas votre boîte, ne pas pivoter, ça la tuera, ça c'est sûr. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va build un vrai produit. On va build un MLP. Là, tout ce que je vous ai montré l'étape d'avant, c'est avec un MVP. C'est avec un MVP, donc Minimum Valuable Product. Là, on va faire un MLP, Minimum Lovable Product. Donc ça, c'est l'état lequel je pense qu'on a avec Reddify, même un peu plus avancé. C'est-à-dire faire un produit qui va avoir tout ce qu'on attend d'un produit SaaS. Du sign-up, les petites paillettes, les mails, les relances, notifications, les schémas de churn. Tout ça, on va les mettre en place et on va prendre des fondations et faire des bonnes fondations pour pouvoir scaler dessus ensuite. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, on a build notre MLP, je vous renvoie à ma vidéo comment coder un SaaS avec l'IA. Vous pouvez tout voir dessus, je donne exactement le blueprint que nous on utilise, comme dans cette vidéo, donc vous pouvez très bien le voir et c'est à la limite un petit tuto pour vous aider. Donc maintenant, on va observer la rétention et le churn. Nous, c'est des chiffres qu'on a pu avoir avec Speechy par exemple, où là, à cette phase de MVP distribution, start, on avait 35% de churn. Vous imaginez? C'est-à-dire que sur 100 personnes, 35 se désabonnaient. Parce que, problème technique, et produit pas fini. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend d'un MVP. Et en faisant notre MLP, vous voyez qu'on arrive doucement à descendre jusqu'à carrément 8% de churn, en dessous des 8%. Et là, vu qu'on est en train de se focus sur le détail, on est en train de revendre ce software, on est à 12,5%, donc ça reste quand même très bon.
Donc tout ça pour dire qu'une fois que vous avez une bonne rétention, un churn qui est bon, vous pouvez tout simplement fixer les P, les rétentions, ce que je viens de dire, hein. Vous avez exactement la vidéo qui vous explique comment on fait ça. Vous pouvez exactement en fait commencer à scaler la distribution. Ce qu'on veut faire, c'est avoir des chiffres au vert avec une petite audience pour pouvoir l'amener à une plus grosse audience. Parce que plus d'audience dit que les chiffres vont augmenter. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est des bases solides pour amener un canal d'acquisition qui va être plus broad. Donc c'est le prochain point, scaler son acquisition. Donc encore une fois, j'ai fait une vidéo, elle est sortie il y a 3 jours littéralement sur comment scaler sa distrib. Donc comment passer de 0 à 1K user, mais ça s'applique si vous passez de 100 à 1K, c'est pareil. Donc nous, c'est ce qu'on suit. Organique, ads, influence, les 3 canaux, les 3 piliers, si vous voulez scale. Donc une fois que vous avez ça, vous prenez que... Encore une fois, je ne vais pas vous répéter tout ça ici, parce que c'est tout dans la vidéo que j'ai fait, donc vous pouvez parfaitement aller la voir. Vous prenez un seul canal, soit l'orga, les ads ou l'influence, et vous le bombardez jusqu'à obtenir vos premiers, je pense, 5K MRR. Il faut prendre un seul canal. Ok, jusqu'à 5K MRR, vous prenez ça. C'est pas même appliqué jusqu'à 10. Hein. Dans mes vidéos, je dis jusqu'à 10. Après, ça n'exclut pas que peut-être qu'un canal peut avoir un plafond de verre et donc que vous voulez le changer. Mais si vous êtes bon avec un bon canal, vous pouvez scaler jusqu'à 10K MRR. Pensez-y, c'est ultra simple. Par exemple, sur des SaaS high ticket, comme nous, 50 € par mois pour Reddit. Tout simplement, vous prenez un client par jour, c'est-à-dire 50 € au forfait le plus bas. Si vous avez un churn très bas, c'est littéralement 1500 € d'MRR en plus par mois. Donc en 3 mois, ça fait littéralement 4500 € de MRR en plus. Si je fais 3 clients, j'ajoute quasiment 5000 € au MRR par mois. Donc d'où l'intérêt en fait d'avoir une base avec ce que je vous ai montré juste là, qui va être solide, puisque vous voulez pas avoir beaucoup d'acquisitions via ces canaux-là et avoir un churn énorme. En fait, c'est comme avoir un seau d'eau troué, vous allez la mettre plein de temps, mais les gens ne vont pas rester. Donc ultra important de commencer petit, faire des victoires petites, à petite échelle, et de passer ce qui est bon à grande échelle. Donc voilà, ça c'est vraiment nous ce qu'on suit, ce que j'essaie d'appliquer, que ce soit dans mes produits, que ce soit de la manière dont je construis mes SaaS, et surtout dans la manière dont je prends une décision pour une idée, la manière dans laquelle pour tous les élèves que j'ai pu accompagner dans l'accompagnement, que j'ai structuré mes pensées pour dire si oui ou non, ils devaient partir sur une idée. Parce que j'applique ce schéma à moi-même, je l'applique aussi aux gens. Je dis ce que je fais ce que je dis. Donc tout simplement, vous devriez également l'appliquer à votre SaaS, parce que selon moi, c'est vraiment le seul schéma que vous devez appliquer. Il n'est pas long, c'est pas compliqué, mais j'ai jamais vu un SaaS péter tant que tout n'était pas ouvert dans ce schéma. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à mes travaux. La prochaine vidéo, elle sera sur l'onboarding ultra intéressant. Donc abonnez-vous. Sur moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.